Bonjour à tous, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 21 Shvat 5781. Donc nous continuons le Perek 26. Hier, nous avons expliqué l'importance d'être joyeux. Nous avons comparé ça à un combat entre deux hommes, que bien qu'il y en a un qui est fort et l'autre qui est faible, si celui qui est fort est triste, il va être apathie et il sera battu très facilement. Pareil, bien que l'âme divine a deux avantages sur l'âme animale, d'accord? Alors, si un homme va être triste, il va être apathie, il va être paresseux, et l'âme animale va battre l'âme divine très facilement. Donc, le principe de base, c'est que la joie est très importante. On a dit que la tristesse, l'amertume peut être supportable, pas n'importe quand, ça on en parlera plus tard. Aujourd'hui, on va parler d'un problème plus grave, qu'on doit résoudre ensemble. Être joyeux, ok, je vais boire un verre de whisky, mais c'est pas de la joie ça. Être joyeux, c'est une vraie joie dans le cœur, sans effet, sans artifice, d'accord, sans gadget. Mais la vie, elle est remplie d'épreuves. Alors il y a trois domaines. Il y a la santé, il y a la parnassa, il y a les enfants. Et des fois, on peut être éprouvé dans un des domaines, ou dans deux domaines, et ce cas Dieu préserve dans trois domaines. Et c'est les domaines qui sont difficiles, quand on n'a pas de parnassa, quand on a des problèmes de santé, ce cas Dieu nous plaise. Alors comment un homme peut être joyeux quand il a des problèmes de santé? Comment un homme peut être joyeux quand il n'arrive pas à recouvrir son découvert? Il n'arrive pas à faire surface à la fin du mois? Comment un homme peut être joyeux quand il a des problèmes avec ses enfants? Quand il tourne mal, quand il y a des problèmes, où il n'y a pas d'enfants, où ils sont des problèmes, comment il va faire? Alors on va aller doucement, doucement. Il y a ce qu'on appelle les mondes cachés et les mondes dévoilés. Les mondes cachés, c'est quoi? C'est là où Dieu est dévoilé justement. Donc qui est-ce qui est caché? C'est nous. C'est les créatures. Regardez la mer. L'eau est dévoilée, donc la source de vie est dévoilée, et tous les poissons, ils sont cachés. Ça, c'est dans le monde de Hatzilut. Là-bas, il y a Dieu qui est dévoilé. Dans notre monde à nous, Dieu, il est caché. Qui est-ce qui est dévoilé? C'est nous. Regardez, on est là. On nous voit. D'accord? On est tous dévoilés. Alors maintenant, il y a une phrase qui dit Anistarot, les choses cachées, la Hachem. Et comment s'écrit là-bas dans le pasouk? Hachem, Yud Ke. Yud et E. Et après, il y a écrit Ve'a Niglot, et les dévoilés, c'est V, Vav et Ve'a Niglot. Quel rapport maintenant? Le nom de Dieu est composé de 4 lettres. Yud et, qui sont son intellect et sa bina, sa chorma et sa bina, Vav, ses sentiments, et sa parole. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que Yud Ke, c'est lié au monde caché. Vav E, c'est lié au monde dévoilé. Pourquoi? Tout simplement. Prenez un exemple chez nous. Notre intellect, c'est quoi? C'est tel que nous sommes avec nous-mêmes. Lorsque nous voulons étudier, s'approfondir, réflexionner, on n'a pas besoin d'un entourage. Bien au contraire, l'entourage peut à ce moment-là nous déranger. On a besoin de solitude, d'être seul. Alors que les sentiments n'ont lieu d'être si et seulement si il y a autrui. Je ne peux aimer que s'il y a qui aimer. Je ne peux détester que s'il y a qui détester. Et je ne peux avoir pitié que s'il y a de qui avoir pitié. Et la parole, c'est pareil, on ne parle pas tout seul. Qui parle tout seul, c'est un problème. On parle avec quelqu'un, on communique avec quelqu'un. Donc les sentiments et la parole, c'est la communication avec autrui. Pareil, qu'est-ce que Dieu a fait avec les sentiments? Il a créé les mondes. Les mondes, c'est comme autrui pour lui. Avec sa parole, il a créé les créatures, les mondes. Donc les sentiments et la parole de Dieu, c'est tel que Dieu il a un rapport avec les mondes, avec les créatures. Alors que l'intellect, le yutke, c'est tel que Dieu il est rétracté pour lui-même. C'est tel qu'il est dans les mondes cachés. En vérité, là où il est dévoilé. Et qu'est-ce que David Ameler dit dans le Télim? Ashrei hagever, heureux l'homme, asher tiasreno, qui va être mis à l'épreuve, à la souffrance. Mais qui le fait souffrir? Hachem. Mais là-bas, c'est écrit Yudkei. Asher tiasreno, Ya. Et c'est qui Ya? C'est Chorma Obina. C'est les mondes cachés, là où Dieu est dévoilé. De là-bas, et tout est caché là-bas. Donc tout ce qui vient de là-bas en ce monde-là, c'est aussi caché. Donc en vérité,
qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Où est-ce que Dieu est le plus dévoilé? Dans le monde caché, plus que dans le monde dévoilé. Et lorsqu'on passe des moments difficiles, ça vient d'où? Des mondes cachés. Donc la conclusion, elle est logique. C'est quoi la conclusion? Quand tout va bien, Dieu est proche de moi, toujours. Il marche à côté de moi. Mais quand j'ai des problèmes, pas seulement qu'il marche à côté de moi, il me prend dans ses bras. À ce moment-là, je suis en train de recevoir quand Dieu me donne de l'argent et de la santé et des enfants et qu'il donne à tout le monde de Hashem, il nous parle notre langage. Ça, on le comprend bien. Super. Quand on galère un petit peu, il nous parle son langage. Là, on ne comprend pas. Mais en vérité, c'est comme un professeur, un rave, qui est en train, par amour à son élève, de donner des trésors de Torah sans les rétracter. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est dit, moi, il prend les pédales. Mais en vérité, son rave est en train de lui jeter sur lui de la connaissance divine. C'est pareil. Dieu, en vérité, quand on a des petits problèmes, il est en train de se dévoiler et être proche de nous plus que jamais. Et quand on va réfléchir là-dessus, c'est un peu compliqué. Ça va nous créer un sentiment de joie. C'est vrai que je suis en train de passer un moment difficile. C'est vrai. Mais Dafka, précisément en ce moment difficile, Dieu est proche de moi plus que jamais. Et il faut s'approfondir dans cette idée. Et là, on va plus paniquer. On va savoir que Dieu est avec nous. Pas seulement qu'il est avec nous, il est avec nous beaucoup plus que quand tout va bien. Alors, vous savez ce que Dieu dit? Quand un homme, quand un homme il est joyeux malgré qu'il galère, Dieu dit ça, c'est un homme qui m'a prouvé qu'il m'aime. C'est un homme qui m'a prouvé qu'il m'aime. La preuve, il a deux choses. Il est en train de souffrir, donc il y a un sentiment de détresse, parce qu'il est en train de souffrir. Mais d'un autre côté, il a un sentiment de joie parce que je suis proche de lui. Mais qui va gagner? Est-ce que c'est le sentiment de tristesse qui va dominer, qui va gagner le sentiment de joie? Ou le contraire? En deux mots, qu'est-ce qui est plus important à mes yeux? La proximité de Dieu, qui est beaucoup plus intense quand j'ai des problèmes, ce qu'à Dieu ne plaise, ou le monde matériel, que je n'ai pas à ce moment-là, il y a des petits manques, c'est plus important pour moi. Donc Dieu il est proche de moi, c'est bien gentil, mais je galère. Ou alors dire non, je galère, c'est dur, mais là Dieu est proche de moi, c'est plus important pour moi. Et là on vient prouver à Dieu qu'est-ce qui est plus important pour moi, mon bien-être ou sa proximité. Et lorsqu'on va être joyeux, on va prouver à Dieu, je t'aime plus que tout au monde. Dieu dit, toi, quand je vais me dévoiler lorsque Mashiach viendra, je vais faire briller mon soleil, qui est une métaphore sur le nom de Dieu. Alors toi, dans l'exil, mon soleil brillait pas, c'était de l'ombre. Mais toi, tu t'es caché sous mon ombre et tu as eu la joie. Alors lorsque je vais enlever cette ombre et je vais briller sur tout le monde de façon universelle, mais sur un homme qui a été joyeux au moment où il a galéré, au moment où il a souffert, Dieu préserve, Dieu dit sur lui, je vais me dévoiler avec beaucoup plus d'intensité. On va terminer avec une petite phrase. Il y avait un homme qui s'appelait Nahum Ish Gamzu. Il disait Gamzu Letova. Un problème, même ça c'est bien. Mais c'est pas bien, c'est une galère. Alors regardez, tout ce qu'il y a dans le monde, ça commence d'en haut. Et en haut, tout est bon. Mais quand ça descend dans le monde, ça passe tellement de paliers que des fois ça peut se traduire dans un aspect négatif. Lorsque Nahum Ish Gamzu il disait ça c'est bien, vous croyez qu'il galérait pas? Bien sûr, sinon c'est pas des souffrances. Il disait ça, tel que c'est une galère dans ce monde-là, tel que c'est dans sa source, ça c'est bien. Et quand il faisait ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il attachait l'événement dans le monde matériel avec son aspect négatif, avec sa source, où là-bas tout va bien, et la source venait radoucir l'événement, et là, de façon dévoilée, tout se transformait en bien. Alors ici, c'est pas écrit, c'est écrit dans les autres endroits, dans le Tanya. Donc à chaque fois qu'on va être joyeux, d'abord on va prouver à Dieu qu'on l'aime, en plus on va adoucir la rigueur, et on va transformer l'événement négatif en positif. Dernière phrase, le Admour Azaken dit dans les grottes Tachouva, plus loin, que lorsque l'ombre du soleil bouge sur le mur quelques centimètres, ça c'est parce que le soleil dans le ciel il a bougé plusieurs centaines de kilomètres. C'est quoi la conclusion? Un peu de souffrance dans ce monde-là, ça enlève des milliers de souffrances dans le monde futur. Alors encore une fois, on demande à Dieu qu'il n'y ait pas de souffrance,
que de la douceur. Mais si des fois on a des petits pépins, il ne faut pas perdre les pédales. Dieu est là et le monde il se dirige pas tout seul. Et pas seulement que Dieu est là, il est là plus que jamais. Alors à tout le monde beaucoup de douceur et toujours se rappeler, Akadosh Baruch Hu c'est notre papa, il ne nous quitte jamais. Quand tout va bien, il marche à côté de nous. Quand on a des problèmes, il nous prend dans ses bras. Et cette joie-là prouve à Dieu qu'on l'aime, adoucit les souffrances et transforme l'événement négatif. Et on voit le bien tel qu'il est dans sa source se dévoiler dans le monde matériel. Une très très bonne journée.